Bonjour tout le monde, merci d'être avec moi pour ce premier rendez-vous. Surtout, n'hésitez pas à intervenir et partager vos questions, votre expérience. Je vais vous parler de mon histoire, qui malheureusement est assez banale. Et si vous le permettez, je vais commencer par vous lire un petit texte. Il y a bientôt 6 ans, je me suis retrouvée au plus bas. Et bien que ce n'était pas la première épreuve que je traversais, c'était, comme on dit, celle de trop. L'âge, sans doute, et l'impression que tout ce que j'avais construit au prix de terribles souffrances était saccagé, détruit à jamais. Je n'ai plus été capable de faire face. J'avais perdu tout sens à ma vie. Je me sentais devenir folle, perdant le contrôle, moi qui avais toujours tout maîtrisé. La douleur psychique, mais aussi physique. Cette douleur sourde que je connaissais depuis toujours me revenait avec grande violence et était désormais insupportable. Cette déchirure dans mon ventre laissant échapper mes entrailles, je ne pouvais plus vivre avec. Le vide vertigineux qui lui succédait me poussait vers l'abîme. Au plus profond de mon désarroi, et sans comprendre ce qui m'animait, je suis allée visiter la maison de mon enfance. Et de retour chez moi cette nuit, je me suis mise à écrire, remettant en place les mosaïques de ma vie. Sans le vouloir, j'allais entamer un processus de libération qui allait, en me faisant comprendre la gravité de ce que j'avais subi, me permettre de me reconstruire différemment. Ma vie, en fait, je l'avais construite dans le déni. Non pas le déni de ce que j'avais subi, je l'ai toujours su, mais le déni de la gravité des violences et de ma souffrance. J'avais, pour pouvoir encaisser, comme beaucoup de personnes, mis en place un processus de détachement de mon corps, qu'on appelle la dissociation. Cette faculté de dissociation m'a permis de survivre. Mais malheureusement, m'a éloignée de tout ressenti et a contribué par la suite à me faire accepter des situations inacceptables, sans pour autant m'épargner les angoisses, les peurs, les terreurs nocturnes et cauchemars. L'écriture m'a permis, en mettant les mots sur les mots, d'être capable d'entamer une thérapie, de comprendre ce dysfonctionnement. Bien sûr, j'ai eu de la chance et je suis tombée sur une thérapeute compétente et qui correspondait à mes attentes, autant par son empathie que sa logique et que sa fermeté. Petit à petit, j'ai appris à accepter, voire surmonter mes peurs qui n'étaient que des peurs de l'enfant que l'on avait empêché de grandir. Il fallait que j'accepte mon handicap et apprenne à vivre enfin. Cesser d'être le spectateur de ma vie, car comment peut-on vivre sa vie si l'on se regarde la vivre? Et pour cela, il fallait que je comprenne qui était le responsable et qui était la victime. Le coupable, c'est le bourreau. La honte est sur le bourreau. Le bourreau n'est qu'un lâche. Il ne faut pas en avoir peur. La victime est toujours plus forte qu'elle ne le pense, puisqu'elle a réussi à encaisser l'insupportable, à survivre malgré l'impensable, malgré ce qu'on lui avait enlevé à jamais. Et ainsi, petit à petit, j'ai réussi à m'aimer. C'est cette expérience de vie qui est le moteur de mon engagement avec vous aujourd'hui. Si vous voulez participer, vous pouvez me poser des questions. Moi, j'aurais aimé que vous échangiez un petit peu avec moi. J'aimerais bien que vous me posiez des questions, pour vous apporter quelque chose, je dois comprendre un petit peu où vous en êtes. Je vous ai fait part rapidement de mon vécu. J'ai appris beaucoup. Dominique, je vois une question, le livre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que vous voulez savoir? J'ai écrit 3 livres, ça je pense que vous le savez. Mon premier livre, c'est un livre totalement autobiographique, La poupée d'Archimède. Puis j'ai mis en scène une héroïne, Annabelle, pour pouvoir justement expliquer ma thérapie et les conséquences de l'inceste sur ma vie. Et enfin, dans mon 3e livre, L'eau et le feu, je donne de l'espoir en montrant que la reconstruction est possible et qu'on peut s'en sortir.
Donc ce troisième livre, c'est un roman d'amour, puisque la petite Annabelle a bien réussi à aimer aussi. Je vois aussi, je vois Myriam. Myriam me dit qu'elle fait des cauchemars. Bon, oui, les cauchemars, j'ai connu ça. Les cauchemars étaient terribles. Et c'est la thérapie qui m'a permis de dépasser tout ça et de ne plus en avoir. Moi, mes cauchemars étaient particuliers. J'en avais deux récurrents. Le premier, c'est que en pleine nuit, enfin au petit matin, quand je me réveillais, j'allais ouvrir les yeux et comprenant que j'allais ouvrir les yeux, je me mettais à hurler parce que c'était insupportable. Si j'ouvrais les yeux, je pensais que j'allais mourir. En fait, il fallait pas que je comprenne, il fallait pas que je voie ce qui se passait, quoi. Et mon deuxième cauchemar, c'était la peur qu'une personne autour de moi, dans mon lit, autour de mon lit, me fasse du mal. Et ma thérapeute m'avait promis, Isabelle, je vous assure, un jour, c'est vous qui ferez peur à ce personnage. C'est pas tout à fait ça, mais j'ai vu un jour arriver, ouvrir la porte de ma chambre, un petit bonhomme, qui était plié en quatre. J'ai eu très très peur comme d'habitude, mais ce jour-là, j'ai été capable de m'asseoir sur mon lit et de le fixer, et il a refermé la porte. Et j'ai plus jamais eu ce cauchemar. Ça a été terminé. Je ne vois pas d'autres commentaires. Bon. Oui, oui, bien sûr, si ça vous intéresse, si ça vous apporte quelque chose, je pourrais continuer ce genre de session et vous recevoir, j'espère, plus nombreux et peut-être que vous arriverez plus à me poser des questions, vous serez plus à l'aise. Voilà, je, je veux vous apporter, je vous dis ce que j'ai pu comprendre et ma force qui m'a permis de m'en sortir. J'espère arriver à donner cette force à une, deux personnes. Ça me suffirait, voilà, ça serait très bien. Si je pouvais aider quelques-uns d'entre vous, c'est ce que je voudrais. Bon, ben, alors je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à bientôt certainement pour une autre Facebook Live. C'est difficile à dire. À bientôt. Au revoir.